bienvenue sur Monaco Info. Pour débuter cette semaine, nous vous parlerons dans ce journal du cirque, bien évidemment, avec le palmarès de cette nouvelle édition qui a débuté la semaine dernière sous le chapiteau de Fontvieille et qui a été dévoilée ce week-end au Fairmont. Retour sur l'Open Door Circus Show qui rassemble chaque année de nombreux spectateurs. Et nous refermerons ce journal avec les 2 nouvelles embarcations de la Direction des Affaires Maritimes. Pour ouvrir ce journal, je vous propose de vous plonger dans l'univers circassien. Vous le savez, la 39e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo a débuté la semaine dernière en Principauté. Une prestigieuse édition qui a dévoilé dimanche soir son palmarès au Fairmont. Plus de détails dans ce reportage signé Alexandra Pani. La grande famille du cirque était rassemblée dimanche soir pour le traditionnel dîner de gala, à l'issue duquel sont dévoilés les nombreux prix spéciaux et les tant attendus clowns de bronze, d'argent et d'or. Elle est l'une des grandes gagnantes de la soirée. Anastasia Fedotova-Stikhan a remporté pas moins de 4 prix spéciaux, ainsi que le prestigieux clown d'or. Cette belle Amazone appartient à une célèbre dynastie de dresseurs russes. Sur la piste, la complicité avec ses 2 chevaux est totale. J'arrive même pas à parler, je suis submergée par mes émotions. Vous savez, c'est très fort ce que je ressens en tant qu'artiste. Il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. Je vais aussi féliciter bien sûr mes garçons pour tout cela. Ce n'est pas sa première fois en Principauté. Dimanche, c'est avec beaucoup d'émotion que le clown Fumagalli obtient la reconnaissance ultime du jury après un clown d'argent en 2001. Une récompense qui sonne comme une consécration pour l'ensemble de sa carrière. Nous sommes ravis. Nous dédions ce prix à mon fils qui nous a quittés l'année dernière. Je ne m'y attendais pas. Avec une telle affiche, c'était vraiment très difficile. Je suis très heureux. Ils ont fait le déplacement depuis l'Asie. La première troupe vient de Corée du Nord. Avec leur pas de deux aérien et leur trapèze volant, ils ont su séduire les membres du jury. La troupe nationale de Chine est également de retour en Principauté. Elle aussi plusieurs fois récompensée ici. Elle propose cette année un numéro d'équilibre sur une plateforme articulée. Merci. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Merci beaucoup. Lors de cette soirée, 6 clowns de bronze et 4 clowns d'argent ont également été attribués. Ces récompenses seront remises lors de la traditionnelle soirée de gala mardi 20 janvier, tout comme le prix du public. Cette semaine s'annonce donc grandiose avec les shows des vainqueurs. C'est une opération qui connaît toujours un très grand succès. Depuis plusieurs années maintenant, les organisateurs du Festival international du cirque de Monte-Carlo ouvrent les portes du chapiteau en grand pour une représentation offerte au public. L'Open Door Circus Show a réuni samedi des centaines de personnes. Le reportage de Patricia Navarro. La queue était longue et certains n'avaient pas hésité à venir bien en avance cette année encore pour avoir la chance de pouvoir assister à un spectacle du Festival international du cirque de Monte-Carlo, mais un spectacle pas tout à fait comme les autres, puisque l'Open Door Circus Show offre gratuitement aux spectateurs un très bel échantillon des meilleurs numéros du festival. On a la possibilité chez nous, dans le chapiteau, d'inviter la population de Monaco pour leur montrer un extrait du programme. Et puis alors les artistes jouent le jeu parce qu'ils adaptent leurs numéros à ce show spécifique. Oui, certainement, parce qu'ils savent que ça ne va pas être un show trop long. Alors là, ils s'adaptent, mais ils donnent quand même tout ce qu'ils ont. Les artistes jouent le jeu. Cette année, petits et grands ont eu un très bel aperçu de la riche palette de talents que l'on peut découvrir au cirque. Acrobates, dressage de chevaux, éléphants et perroquets, sans oublier les incontournables clowns comme Boris Nikishkin. C'est un beau rêve, le cirque gratuit pour tous. C'est une très belle idée et c'est vrai que le public aujourd'hui est extraordinaire. J'aime ça.
Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir de tickets, ils n'ont pas assez d'argent pour cela. Oui, c'est vraiment un rêve, le cirque pour tout le monde. L'Open Day est une très grande initiative pour ceux qui n'ont pas toujours le temps ou tout simplement pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Ils découvrent ainsi ce qu'est le cirque et puis on est allé un peu plus loin en expliquant le dressage. Ce sont des informations supplémentaires parce que j'avais plus de temps et je me suis vraiment prêté de bonne grâce à cette initiative. C'est toujours beau, ça fait toujours plaisir de voir ces spectacles. C'est fantastique pour les enfants, je pense que en plus les tours sont vraiment faits pour eux. Nous, notre petite a 1 an et elle a passé un super moment, elle a adoré les animaux, tout ça, donc c'est super. Et on a appris ça en fait par le programme du cirque, on avait vu qu'il y avait cette journée, donc c'est une superbe initiative. J'ai tout aimé. C'était bien, puis j'ai surtout aimé les trapézistes parce qu'ils étaient musclés, puis c'était dur, je pense. Vraiment, c'est vraiment un beau cadeau que la Principauté de Monaco nous fait de pouvoir assister à quelques numéros du Festival de Monaco. Vous avez assisté à la leçon de dressage? Oui, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on ne connaît pas, que je ne connaissais pas. C'était quand même formidable, c'était une belle après-midi, on a pu bien profiter. Et... Qu'avez-vous préféré à titre personnel? J'ai beaucoup aimé avec les 2 chevaux et la fille, et également avec les oiseaux, mais l'ensemble était magnifique. Et cette année, effectivement, la programmation de l'Open Door Circus Show était exceptionnelle, puisqu'il s'est avéré que 2 des 8 numéros présentés ont ensuite été couronnés le lendemain par un clown d'or. 2 autres ont également décroché un clown de bronze. La direction des affaires maritimes vient de se doter de 2 nouveaux bateaux, des navires qui ont été bénis et baptisés en fin de semaine dernière devant le Yacht Club de Monaco. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla. Sainte Dévote 2, 9,70 m, propulsé par 600 chevaux répartis sur 2 moteurs hors-bord. Et Corallium 2, 6,80 m, 270 chevaux, un moteur à turbine, autrement dit sans hélice apparente. Voici les 2 nouveaux semi-rigides de la flotte de la direction des affaires maritimes. Tous 2 ont été construits par Parker Poland dans le chantier situé au nord-est de la Pologne. Des bateaux du même type équipent déjà les gardes-côtes polonais ainsi que la police norvégienne. Ces bateaux prennent en fait la suite de 2 anciens bateaux qui avaient 25 et 30 ans, qui avaient rendu service à la Principauté, mais il était temps de changer, d'entrer dans la modernité et d'être encore plus opérationnel qu'auparavant. C'est-à-dire que nous allons être présents en mer pour lutter contre les infractions maritimes, que ce soit à la navigation, sécurité de la navigation, mais aussi pour la préservation de l'environnement marin. Donc, nous serons présents aux côtés d'autres collègues, bien sûr, comme ceux de la police maritime, puisque nous collaborons avec eux sur plusieurs missions. Donc nous participerons à la surveillance du littoral, aux abords des plages du Larvoto. Nous participons aussi aux missions scientifiques, puisque nous sortons très régulièrement avec la direction de l'environnement, le musée océanographique, les universités françaises, pour effectuer le prélèvement et le suivi de la faune et la flore de biologie marine. Après la bénédiction religieuse des bateaux procédée par Monseigneur Barcy, la marraine des 2 navires, Marie-Pierre Gramagli, a conseillé le gouvernement à baptiser officiellement au Champagne Sainte Dévote 2 et Corallium 2 en présence de nombreuses personnalités. Dans le reste de l'actualité en Principauté. Grâce à la vente du pan de Natal, le maire Georges Marsan, gérant des traditions et du patrimoine, a remis vendredi dernier un chèque à 2 associations emblématiques de la Principauté qui œuvrent au quotidien pour la transmission des coutumes monégasques. Un chèque de 1 000 € a donc été remis à l'association de quartier Le Rocher et un autre du même montant à l'association I Fio Eida Roca. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les jours à venir.
Mardi, le vent continuera de souffler, apportant avec lui la fraîcheur. L'après-midi, les températures atteindront péniblement les 12 degrés. Du côté du temps, le ciel sera encombré, laissant très peu de place aux rayons de soleil. Mercredi, beaucoup de grisailles et de rares percées ensoleillées. La pluie pourra même perturber par moments la journée. Jeudi, la tendance sera aux averses, surtout en seconde partie de journée. Le climat sera quant à lui hivernal, comptez 9 degrés pour les maximales. Vendredi, un léger mieux, mais un ciel encore incertain. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis retrouvez tout de suite Frédéric Hélion qui vous présente votre journal consacré exclusivement à l'actualité sportive. À bientôt.